Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin du jeudi 1er novembre 2012. Aujourd'hui le temps a été instable avec de nombreuses averses, de fortes rafales de vent, du grésil et parfois de l'orage en ce jour de la Toussaint. Le vent, on en reparlera à la fin de ce bulletin avec une vigilance qui a été lancée sur 34 départements en raison d'un coup de vent vendredi à l'intérieur du pays. On passe donc tout de suite au temps de ce vendredi matin. Regardez des pluies très actives dans le centre-ouest du pays. Elles seront localement orageuses et donc accompagnées de très fortes rafales de vent, 100 km/h sur les côtes vendéennes et de la Charente-Maritime, 80 à 90 km/h sur le Val-de-Loire. À l'intérieur du pays, les rafales se renforcent également entre 60 et 70 km/h. Le temps est très nuageux sur le bassin parisien ainsi que près des côtes de la Manche avec quelques averses. Pour retrouver un temps plus sec avec quelques éclaircies, il faudra aller entre la Belgique et le couloir rhônadien, voire aller jusque vers la région toulousaine. Plus de nuages près des Pyrénées et du beau soleil sur la Méditerranée. Dans l'après-midi, cette perturbation s'enfonce à l'intérieur du pays avec des rafales très violentes entre l'Alsace et la Bourgogne. 90 km/h sont des régions assez peu habituées au vent, donc ce coup de vent est à surveiller. 80 km/h sur le nord du Massif central, 70 km/h sur le bassin parisien et le Poitou, donc des rafales également très importantes. Dans le centre-ouest, dans le nord-ouest, pardon, on retrouve un ciel de traîne avec de plus belles éclaircies et quelques averses localement orageuses près de la région de Rouen. Pour retrouver un temps plus sec, il faudra aller vers le sud du pays. Alors près du Languedoc, eh bien là on aura un peu plus de nuages à cause des entrées maritimes, mais eh bien, entre l'est des Pyrénées et les Alpes-Maritimes, là le soleil brillera un peu plus. Les températures ce vendredi matin, regardez, elles sont fraîches, hein. On n'aura pas plus de 3 degrés le matin entre Langres et Épinal, ainsi que vers Charleville-Mézières, 4 degrés pour Bruxelles et pour Nevers, 5 à Auxerre, Orléans et Amiens. On aura 6 degrés pour Tarbes ainsi que Tours, 7 degrés à Poitiers, 9 degrés pour Marseille, 10 à Nice ainsi qu'à Perpignan, et la maximale des minimales, c'est pour La Rochelle avec 11 degrés ou pour Bastia. Dans l'après-midi, cette température n'évolue pas beaucoup près des Ardennes. Regardez, seulement 6 degrés, oui, c'est très frais, 7 degrés pour le Luxembourg, 9 degrés à Bruxelles. On n'aura pas plus de 10 degrés entre Épinal et Auxerre, 10 également pour Caen et le Rouen. On aura 11 degrés à Rennes, 12 à Angers ainsi qu'à Aurillac. Et puis plus on ira vers le sud, plus quand même les températures seront un peu plus élevées. 15 pour Lyon, 16 à Nîmes, 17 à Marseille, 18 à Nice, 19 à Bastia et 20 degrés. Ce sera la maximale pour Agen ou pour Biarritz. On passe au temps de notre week-end. Eh bien oui, samedi, si vous habitez entre l'Alsace et la Charente-Maritime, c'est toujours très maussade, avec une perturbation moins active que la veille, heureusement, mais qui apportera toujours de fortes rafales de vent, 50 à 80 km/h, 80 km/h pour le massif vosgien. À l'arrière, entre la Vendée et le Nord-Pas-de-Calais, plus d'éclaircies. Attention, si vous habitez près de la Manche, quelques averses orageuses sont possibles. Au final, ce sera en Bretagne qui fera le plus beau avec de belles éclaircies. Et oui, une fois n'est pas coutume. Quelques averses plutôt près des Pyrénées, et puis un ciel à peine voilé en Corse. Des températures qui sont en légère hausse. Le temps de dimanche, eh bien oui, hein, c'est vraiment exécrable. Une journée à oublier avec beaucoup de pluie entre l'Alsace et les Pyrénées et des cumuls de précipitations qui seront sans doute notables. Sur la façade est du pays, notez la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes, quelques coups de tonnerre dans l'arrière-pays provençal, du vent près de la Méditerranée ainsi que sur les côtes atlantiques, mais beaucoup moins que demain. Et puis une petite poche eh bien, de répit entre le Val-de-Loire et le Nord-Pas-de-Calais. On aura également quelques belles éclaircies du côté de la Belgique. Je vous propose de passer au temps de lundi avec enfin un peu plus de répit sur les régions centrales malgré un petit risque d'averse, du soleil près de la Méditerranée et sur la Corse. Dans l'est du pays, on conserve un temps nuageux, passagèrement pluvieux avec quelques averses de neige sur les Alpes suisses. Et puis près de l'Atlantique et près de la Manche, mais là ça se dégrade avec des averses localement orageuses et des températures en légère baisse. Mardi, du soleil sur les régions du nord du pays, sur les régions du nord de la Loire, surtout entre la Vendée et les Ardennes. Quelques averses à contrario près des côtes de la Manche, et puis entre l'Alsace et les Pyrénées, toujours un temps maussade, pluvieux avec de la neige à basse altitude sur tous nos massifs. Mercredi, du soleil toujours au nord de la Loire, un temps plus nuageux au sud, mais la Méditerranée conserve de belles éclaircies. Près du Cotentin et près de la pointe du Finistère, et bien là, toujours un temps un peu plus nuageux, ce qui nous annonce une nouvelle perturbation probablement pour jeudi
Sur le nord-ouest du pays, ça reste à confirmer avec des températures qui s'annoncent en baisse. Regardez le matin en moyenne 2 à 3 degrés, pas plus. Donc, nous avons un coup de vent vendredi sur le centre du pays. Regardez cette carte de vigilance que nous ont préparée nos services. 34 départements en vigilance jaune entre l'Alsace et la Vendée. Donc, les régions concernées seront donc l'Alsace, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, le nord de la Bourgogne, la région centre, le nord du Limousin, le Poitou-Charentes ainsi que le sud de la région Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous aurons l'arrivée d'une perturbation très active, comme nous avons pu le voir sur notre carte de prévision, qui va apporter de fortes rafales de vent, surtout dans ce couloir entre la Vendée et la Charente-Maritime, jusqu'à l'Alsace-Lorraine, en passant donc par exemple, l'Indre, le Cher, le nord de la Bourgogne, et donc jusqu'à l'Alsace, avec de fortes rafales de vent, principalement sur les Vosges. On pourra aller jusqu'à 110 km/h, c'est normal, c'est un massif, ou près de l'océan, regardez, jusqu'à 110 km/h également, entre par exemple les Sables d'Olonne et La Rochelle. Ailleurs, donc, dans ce couloir, nous aurons des rafales entre 80 et 90 km/h. Alors, localement, si on a une averse orageuse, par exemple, eh bien, le vent pourra se renforcer et on pourra avoir des pointes localement à 100 km/h. Il faut bien noter que ce sont des régions assez peu habituées au vent. Quelques dégâts matériels sont donc possibles et la plus grande vigilance est recommandée. Et puis tout autour de ce couloir, nous aurons également de fortes rafales de vent entre le sud de la Belgique, la Loire-Atlantique, ou bien alors entre la Franche-Comté et le nord de la Gironde jusqu'à 70-80, localement 90 km/h sous le passage d'un grain. Donc soyez vigilants, bien évidemment. On y reviendra demain, vendredi 2 novembre, pour faire le bilan dans notre prochain bulletin. Ce sera la journée des défunts demain. Et regardez les coefficients de marée, ils sont assez faibles. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas de phénomène de surcote qui sera associé à ce coup de vent. Mais tout de même, attention, ce n'est pas le bon moment pour aller se promener, bien évidemment, sur les côtes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à demain pour votre bulletin.